bienvenue à tous. Dès que vous arrivez, vous partagez dans tous les groupes. Je voudrais continuer ma vidéo de la dernière fois, donc j'ai pas pu continuer la vidéo, j'ai coupé la vidéo en plein milieu parce que j'avais reçu un appel. On va parler de Makanera. Makanera, je voulais faire un décryptage complet par rapport à sa sortie, à sa conférence de presse. Mais bon, vu que j'ai pas trop de temps, j'ai pas assez de temps, mais il n'y a pas de problème, on fait avec. Bon, ce que nous pouvons retenir, Makanera a parlé les raisons, a évoqué les raisons de son soutien au CNRD. Il a parlé du doublement du PIB de la Guinée par le CNRD quand il venait le jour de cette conférence de presse, qu'il a consulté les indices macroéconomiques, qu'il a trouvé que quand il quittait à l'Assemblée nationale, le PIB de la Guinée était à 15 milliards 900 millions de dollars et qu'aujourd'hui il regarde le PIB de la Guinée dans les environs de 23 milliards de dollars. Que les prévisions montrent que la Guinée va atteindre jusqu'à 26 milliards de dollars. Que ce sont des raisons qui l'ont poussé à soutenir le CNRD. C'est-à-dire, il insinue par là que le CNRD a fait la magie, et une gestion magique par rapport à l'économie de la Guinée. Mais malheureusement pour ce monsieur, il est mal fini. Je sais que Makanera est fini. Le karma, le mensonge, de la façon dont il a trompé ce peuple-là durant tout ce temps, Dieu dit qu'il ne va pas mourir sans que le peuple de Guinée ne découvre son vrai visage. C'est une honte pour ce monsieur. Un vrai tonneau vide. Makanera Kake, moi je vais te donner un petit cours économique par rapport au PIB. Le produit intérieur brut de la Guinée. Quand le président Alpha Condé arrivait au pouvoir en 2010, le PIB de la Guinée était à 5, quelques milliards de dollars. De 2010 à 2020, on est arrivé à 15 milliards 900 millions. C'est-à-dire, il a doublé le PIB de la Guinée en 10 ans. Et nous savons tous, malgré cette pandémie Covid-19, l'économie de la Guinée se portait très bien. Et les prévisions montraient même après le Covid-19 que l'économie de la Guinée était la plus résiliente de l'Afrique de l'Ouest. Donc, le président Alpha Condé avait mis une stratégie de gestion en République de Guinée dont le pays allait connaître un développement économique en République de Guinée. Mais quand on parle du PIB, Makanera Kake, le PIB d'un pays s'augmente comment? Je vais te dire, on se base sur quoi par rapport à l'augmentation du PIB d'un pays. Premièrement, il y a la production nationale, c'est-à-dire ce que vous exportez dans votre pays. Nous savons tous que ce que la Guinée exporte de plus, c'est la bauxite. Il y a encore la balance commerciale, la consommation, la production de la richesse, parce que quand vous créez beaucoup d'emplois, quand vous transformez transformez vos produits locaux, ou bien quand vous exportez, vous avez des entreprises, vous transformez, vous exportez des produits, ça crée de l'emploi, ce qu'on appelle la création de la richesse. Makanera Kake, selon ces différents points dont j'ai cité tout à l'heure, tu vas nous dire, prochainement, moi je te demande, à cause de Dieu, de sortir nous dire, comme tu dis que le CNRD a doublé le PIB de la Guinée, tu vas venir nous dire, à cause de Dieu.
par rapport à l'exportation, à la production nationale, à la création de la richesse, par rapport au changement de vie des Guinéens, parce que quand vous parlez de la production nationale, la production de la richesse, vous parlez du changement de vie des Guinéens, parce que vous donnez du travail aux Guinéens. Tu vas nous dire, à cause de Dieu, Makanera Kake, quelles sont les entreprises que le CNRD a créées pour qu'on parle de l'exportation, de la production nationale. Tu vas nous parler depuis qu'ils sont arrivés en 2021. Parce que ne restons pas sans savoir que c'est le même monsieur qui est sorti dire que laissez le CNRD travailler. Vous allez comprendre la force du président Alpha Condé, la gestion du président Alpha Condé. Et c'est ce qui est sorti. Et c'est ce qui est vrai. Parce que je parle de ces points, pourquoi quand il va se permettre de détailler ces différents points dont je suis en train d'énumérer tout à l'heure, il va fermer sa gueule à vie. Ce monsieur est un vrai malhonnête. C'est un vrai malhonnête. C'est un vrai malhonnête. Toi, tu vas nous dire que c'est le doublement du PIB, c'est à cause de ce résultat que tu soutiens le CNRD. Et pourtant, Mamadi Doumbouya est un simple superviseur. Même si c'est Grand-Père qui arrivait en République de Guinée, la Guinée allait toujours connaître ce succès-là. Parce que ça a été bien établi, le programme était très bien ficelé par le président Alpha Condé. Mamadi ne fait que suivre la ligne économique du président Alpha Condé. Mamadi n'est qu'un simple superviseur. Un simple superviseur. Tout était fait. Donc tous ces résultats-là, si tu devrais soutenir quelqu'un, c'est le président Alpha Condé, tu devrais mourir pour lui. Si ces résultats-là t'ont poussé à soutenir Mamadi Doumbouya, si tu n'es pas un hypocrite, si tu n'es pas un indigne, un vrai malhonnête, tu devrais mourir pour le président Alpha Condé. Parce que tout ça, c'est le président Alpha Condé. Quand on parle de l'investissement dans un pays, le PIB se mesure à travers aussi l'investissement public dans un pays et privé dans un pays. Quand on prend côté investissement, tout ce qui se réalise aujourd'hui en République de Guinée, Mamadi a amené quel projet? Parce que quand vous parlez de projet, vous parlez de l'idée du projet jusqu'au livrable. Mamadi a commencé quel projet? Il a réalisé quel projet? Eux-mêmes, ils disent que les projets-là étaient dans le tiroir. Le président Alpha Condé a obtenu ces financements à travers la Chine. Toutes ces infrastructures-là, toutes ces routes qui se réalisent en République de Guinée aujourd'hui ont été financées dans le paquet de 220 millions de dollars. Son ministre des infrastructures l'a dit sur film, j'ai montré à tout le monde. Tous ces ponts-là ont été financés. Toutes ces routes que vous voyez en République de Guinée ont été financées. Le financement a été obtenu. Pour avoir le financement dans un projet, c'est la phase 2. Ce qu'on appelle les phases du projet. Après l'idée du projet, c'est les phases. C'est dans ça qu'on obtient le financement, tout. Mamadi est venu trouver que tous ces projets-là étaient au niveau de la deuxième phase ou troisième phase. Et certains étaient au niveau de la quatrième phase, le livrable. Il faut nous dire, l'investissement sur le secteur privé et public, parce que ça renforce le PIB d'un pays. Tout cet argent, Mamadi a trouvé le financement où? Il a trouvé l'argent où? Il est venu, il a trouvé, il y avait de l'argent dans les caisses de l'État. Eux-mêmes, ils ont dit que l'argent qui se trouve en Guinée, qu'ils n'ont jamais vu ça depuis l'indépendance de la Guinée. Un. Deuxièmement, ces infrastructures-là qui se construisent aujourd'hui, il a commencé quelle infrastructure? Il s'est assis, il a fait quelle idée du projet? Il est allé sur quel investisseur pour prendre de l'argent? Je dis, c'est un simple superviseur. Il a trouvé que tout est là. Donc, le PIB de la Guinée allait s'augmenter. On parle de la production nationale. Les mines. Le projet Simandou dont vous parlez là, qui contribue beaucoup à l'augmentation du PIB de la Guinée. Ce projet Simandou, c'est qui? Comment on a obtenu ce projet? Le projet là était vendu à 160 millions de dollars. Qui s'est battu pour récupérer ce projet là? Et qui a fait le code minier? Qui a mis toutes les bases pour ce projet Simandou? Qu'est-ce que Mamadi a changé dans ce projet? Rien du tout.
Tout ce qu'il a trouvé, c'est ce qui se passe. Les entreprises chinoises qui opèrent dans le secteur minier, il a trouvé ces entreprises-là. Mamadi a apporté quoi? Quelle grande entreprise Mamadi a amené en République de Guinée pour nous parler dans ce secteur minier, pour nous parler des chiffres? Il faut nous dire, parce que c'est l'investissement, la production nationale, là, qui conduit aussi à l'augmentation du PIB. Il faut nous dire, quelle entreprise Mamadi a amené? Quel investissement il a fait dans ce secteur public et privé sur les infrastructures en République de Guinée? Le mont Simandou que vous parlez là, il a fait quoi dans ce mont Simandou? Il a fait quoi? Si ce n'est pas de l'ingratitude ou de la malhonnêteté, de l'indignité, il a fait quoi dans ce projet mont Simandou dont il se vante aujourd'hui? Tous les efforts, le fruit des autres, le président Alpha Condé et son équipe se sont battus. Ils ont tout fait, ils sont venus tout voler. Même l'hôpital. Donc, à Koulon, les Guinéens ont vu que le monsieur a obtenu tous les financements. Ils sont venus, le boulot était à 90%. Ils ont mis la photo de Mamadi Doumbouya, que c'est lui qui a fait ça aussi. Les autoroutes. Les barrages hydroélectriques, les centrales électriques, à travers l'interconnexion, ils ont mis tout ça au compte de Mamadi, tellement que ce sont des hypocrites, des menteurs, les indignes. Vous ne pouvez pas être sincère envers ce peuple. Mamadi a apporté quoi? Quand vous parlez de l'investissement dans le secteur public et privé, il a fait venir quel investisseur? Il a obtenu quel financement? Des infrastructures, il a financé quoi? Il a obtenu quel financement? Toutes ces routes-là, ils vont vous dire d'où sortent ces investissements. C'est ce qui augmente, c'est ce qui contribue à l'augmentation du PIB d'un pays. Ce sont ces phases-là. La création des entreprises, la création de la richesse, l'exportation. Qu'est-ce qu'on exporte de plus? L'investissement dans le secteur agricole. Tout a été payé dans ce pays-là. Tout a été fait par le président Alpha Condé. Quand tu vas sortir, il faut nous dire, comme tu aimes Mamadi Doumbouya, tu veux le soutenir. Si tu n'es pas un Indien vrai malhonnête, il faut nous parler de ces différents secteurs. L'investissement dans le secteur public, des infrastructures, dans le secteur privé, dans le secteur agricole, la production nationale, l'exportation, la balance commerciale. Il faut nous parler de tout ça. Ce que Mamadi a fait. Il a laissé à Bararafi. Il a laissé à un niveau de l'Imakanera. Parce que tu as laissé à patron Yéna, il a laissé à patron Yéli. Il n'a pas qui va laisser Bangriti. Il va laisser Woto Sara. Il va laisser Baré. Il va laisser Barreti. Il va laisser Bangripi. Il va laisser Woto Sara. Il va laisser Ta. À ton âge là, je sais que c'est très difficile d'entretenir une petite fille. C'est pour cela que tu ne peux même pas, tu sors de toute ta dignité. Tu deviens indigne jusqu'à ce niveau. Hein? Il va laisser à Barafi, à Barakoro. Il va la donner qui ne va pas laisser Woto Sara. Il va laisser Bangriti. Il va laisser Barreti. Ouais, Makanel. Il va laisser Barreti. Il va laisser Vilati. Il va laisser Woto Sara. Il va laisser Ta. Tu es un vrai laisser. Des indignes comme ça. Toi, tu peux parler à un Guinéen. Hein? Tu es le plus raté des Guinéens. Indigne que tu es. Mais si tu es un intellectuel, tu as eu ton bac. Parce que tu aimes l'histoire de bac. Il faut nous parler de ces différents points-là. Si tu développes ces points-là, tu vas te retrouver que tout ce qui se passe en République de Guinée aujourd'hui, Mamadi Doumbouya n'a été qu'un simple assistant, un simple superviseur. C'est comme si tu prenais un gardien, tu lui dis, viens te mettre à ma porte. Viens assurer ma sécurité. Tout ce qui a été fait là, dont tu te vantes là, que tu veux apporter ton soutien à Mamadi Doumbouya. Tout ça là, c'est le président Alpha Condé. Si le PIB de la Guinée est parti aujourd'hui jusqu'à 23 milliards de dollars, c'est grâce au président Alpha Condé parce que ce programme-là était là. Tous ces investissements-là étaient déjà obtenus. L'exportation,
des ressources minières et naturelles dans notre pays, c'est le président Alpha Condé. Il est venu, la Guinée exportait 20 millions de tonnes de bauxite. À son temps, on est arrivé jusqu'à 100 millions de tonnes de bauxite. C'est le président Alpha Condé qui est allé chercher ces entreprises-là. L'investissement dans les infrastructures. Mamadi a trouvé quel investissement, il a fait venir quel investisseur, il a travaillé sur quel projet, il a eu l'idée de quel projet. Il a commencé quel projet pour finir, pour les grands projets que vous voyez en République de Guinée. Le secteur de l'énergie, l'agriculture, des infrastructures, de santé, tout. Il faut nous dire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a commencé. Où il a tiré l'investissement. Parce que ce sont ces facteurs-là qui contribuent à l'augmentation du PIB d'un pays. La création de la richesse, il a créé combien d'emplois en République de Guinée? Parce qu'il faut créer, il faut transformer, il faut créer des entreprises. Au moins, il faut créer des emplois dans le pays. Quand tu crées des entreprises, tu crées de l'emploi dans ton pays. Il a créé combien d'emplois? Pour parler du changement de vie des Guinéens, la consommation. Dis-nous, qu'est-ce qu'il a fait? Prochainement, quand tu dois sortir, tu dois ouvrir ta sale gueule là, un vieux Wélessé comme toi. Il va Wélessé à bas niveau de lit. Tu vas ouvrir ta gueule. Tu vas me... Au lieu de dire que j'ai trouvé les indices, j'ai regardé, je ne l'ai pas cru. C'est comme ça, ça vient. Mamadi a mis quelle base? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé tout le programme. C'était un simple superviseur. Un simple superviseur. C'est ce qu'il est. Tout était là. Il faut nous dire ce qu'il a fait. Si tu connaissais que c'est comme PIB, le PIB, comment le PIB s'augmente dans un pays, se calcule en fonction de quoi? Si tu savais ça, tu n'allais pas ouvrir ta gueule pour nous parler. Et il parle de la paix. Toi, Mamadi Doumbouya, ce qu'il fait, c'est la paix. Il ferme, il interdit les manifestations en Guinée. Il ferme les médias. Il kidnappe les gens. Il vient s'attaquer à un président démocratiquement élu. Et toi, tu vas ouvrir ta sale gueule, vieux Wélessé que tu es, pour nous dire que tu es du côté du peuple, que ce que le peuple va décider, c'est ce que toi, tu vas suivre. Que c'est pour cela que tu ne vas pas t'opposer à la candidature de Mamadi Doumbouya et tu le soutiens. Partout où tu as passé, que le peuple réclamait Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, la personne dont il a kidnappé, le président Alpha Condé, c'est le peuple qui a voté pour lui, qui l'a choisi. Qui a choisi Mamadi Doumbouya? Quel peuple a choisi Mamadi Doumbouya pour que tu le préfères devant le président Alpha Condé? Donc toi, tu as participé à aller vers le peuple pour le convaincre à voter pour lui. Entre le président et Alpha Condé et Mamadi Doumbouya, le peuple a choisi qui? Si tu n'es pas un vieux Wélessé. Président Alpha Condé, nous Mamadi Doumbouya, Yamande Sougandi, comme Itana Yamana Nkambura. Kaina Yamana Nkambura, vieux Wélessé Ramirano, il m'a Wélessé Woto Sara, il Wélessé Baretira, Wélessé Bangui, il Bakira Wélessé Woto Kui, il sa Wona Wélessé Ta. Sinon, président Alpha Condé, nous Mamadi Doumbouya, Yamande Sougandi, Rena Yamana Nkambura, Yamande Sougandi. Ben ira fala yere yeme muna raba mode mais ira no khemo Wélessé denanabi mais mou yaji ma ton âge 60 et quelques ans teme di do irambu aba ge traumatisé de imi yeterafa bio di la madi aba est traumatisé un vrai Wélessé quoi heta na nyama na ngambra Mamadi Doumbouya nyama munda subandigi in Mamadi Doumbouya no président Alpha Condé atofa na président Alpha Condé su nyama na flara faso Yaman de voter na Mamadi Doumbouya ben. Il t'a flammé na Yaman en Gambra. A Wélessé Ramira. Est-ce que toi, tu sais même ce que tu veux? Hein? Et le président Alpha Condé, celui qui a été élu par au moins un seul Guinéen, Mamadi a été élu par qui? Qui a voté pour lui? Il a participé à quelle élection? Pour que tu nous parles que c'est ce que le peuple veut, que c'est là-bas toi tu es. Si tu n'es pas un vrai Wélessé Makanera, il faut nous dire. Que partout je suis allé, j'ai vu le peuple dire à Mamadi de rester. Donc, il doit rester. Moi, je suis du côté du peuple. Incroyable, mais vrai. Toi et ta petite fille là, ta femme là, ta petite fille là, ta fille là,
quand tu dis là, ma femme qui était assise auprès de toi, là, vous avez battu campagne pour qui en 2020? Pour nous parler que tu es du côté du peuple, un vrai ou laissé que tu es. Mais prochainement, il faut nous détailler ces différents points. Où tu t'assois dans ta maison, tu essaies de travailler sur ces différents points dont je t'ai énuméré là. Tu sauras que le PIB, l'augmentation du PIB de la Guinée, quelqu'un ne doit pas soutenir Mamadi Doumbouya, quelqu'un doit mourir pour le président Alpha Condé. Si c'est des raisons, ce sont des raisons qui peuvent te pousser à soutenir quelqu'un, ça, tu dois mourir pour le président Alpha Condé parce que tout ce qui a été fait, là où on est aujourd'hui sur le plan économique en République de Guinée, c'est le président Alpha Condé. Mamadi Doumbouya n'a été qu'un simple superviseur. Un simple superviseur. Même si c'est grand P, même si c'est ton enfant dont tu as donné le nom là à Kassori Fofana, même si c'est lui qui était président en Guinée, la Guinée allait connaître tout ça. Parce que les investissements étaient là. Dans les infrastructures. Il y avait des entreprises. Il y avait la production nationale était assurée. On faisait de l'exportation. On exporte les mines. Le Mont Simandou là, qui est venu casser les baraques. Qui a parlé de... Il parle de 20 milliards de dollars. Que quand j'ai vu les rails, non, j'étais convaincu. C'est comme si Makane est tellement que tu es malhonnête. Le président Alpha Condé a inauguré les 127 km de voies ferrées là, de Dapilon là où il y a des tunnels là. Ça c'était dans quel projet? Tu nous parles, tellement que ce monsieur c'est un indigne, un vrai malhonnête, un homme Makane, mais tu es une déception. C'était à quelle occasion il a inauguré les 127 km de voies ferrées? Depuis 1970 jusqu'en 2020, ça a été réalisé. C'était à l'occasion de quoi? C'était pas ce projet Simandou? Là où il y a des tunnels, là, les ponts là, linéaires. Il me dit que c'est parce qu'il a vu les rails qu'il a compris que oui, que c'est une réalité. À travers sa tournée avec le gamin en Marala. Que c'est là-bas qu'il a compris que c'est une réalité. Makane là. Mais tu es devenu un vrai malhonnête, un vrai indigne. Mais l'immoralité a atteint son degré exponentiel chez toi. Mais tu es vraiment une honte. Tu es très mal tombé. Les 127 km de voies ferrées que le président Alpha Condé a inauguré, c'était à l'occasion de quel projet? C'était pour quel projet? Tu es indigne. Tu es vraiment indigne. J'ai fait la tournée, j'ai vu Mont Simandou, j'ai vu la porte du paradis, imbécile, Wolessé que tu es. Vraiment, Wolessé n'ira Makanera. N'ira Wolessé est en bas fini, il va à Kapo fait. Parce que Wolessé bangriti. Il va Wolessé barré yati, ira Wolessé bangriti. Il va Wolessé sankiriso. Il va Wolessé domara goema. Il va Wolessé pepouchoui. Il va laisser Guinée fouti. Isiga doro wolese wotokui insan wo na wolese ta Makanera parce que frère findi wolese bangba na inana wolese corps inana ifana degré li ha wolese corps mira muno wolese bangretide ha wolese corps mira muno wolese woto sarade ha wolese corps mira muno wolese bare fende ati wolese bangri ha wolese corps mira muno so de wolese wotokui imam fo wolese woto ga ginyere wolese tutima insiga wongo na wolese ta ira wolese abaradera fe. Quand si tu es un homme, tu es un homme, alligation princesse Ramira, il faut venir nous détailler. Parce que quand tu parles du PIB, le produit intérieur brut d'un pays, ça se calcule, ça s'augmente en fonction des critères dont je t'ai cité là. Il faut nous dire quel investissement il a fait dans le secteur public et privé, dans les infrastructures, il faut nous dire la production nationale, quelle entreprise il a créée, la création de richesse, il a mis combien de Guinéens au boulot, il a donné l'emploi à combien de Guinéens. Il faut nous parler de tout ça. Il faut nous parler des investisseurs qu'il a amenés, des sociétés qu'il a amenées pour venir transformer nos produits, pour pouvoir l'exporter. Ces différents points-là, quand tu vas les détailler, tu nous donnes les chiffres. En ce moment, moi-même, je soutiendrai le CNRD. Farafi Sanama, ben nous t'en CNRD soutenu. Mais tu ne peux pas ouvrir ta gueule pour nous parler de ces différents points-là.
C'est en fonction de ça, la consommation. C'est en fonction de ça, on augmente le PIB d'un pays. Tu vas venir nous parler de ces différents points. C'est parce que tu es ignorant, tu ne sais même pas le PIB d'une nation, d'un pays s'augmente par rapport à quoi. C'est pour cela que tu es sorti parler. Mais quand tu vas étudier ces différents points, tu viendras présenter des excuses. Tu sauras que tout ce qui a été fait dans ce pays jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce au président Alpha Condé. Je suis de cœur avec vous. Je vous aime beaucoup. Au revoir. Merci.